Bonjour à tous, bienvenue dans ce Morning Vest. On est le 18 et tout de suite on commence avec les plans sur les indices américains avec le S&P 500. En daily, on peut voir qu'on est toujours dans un flux qui est haussier, on est toujours bien au-dessus des moyennes mobiles et puis on peut voir que la journée d'hier, on était vers les 5500 et on les a vraiment explosés, on a vraiment fait une belle bougie verte, on avait fait deux doji les 2 journées précédentes qui signifiaient une indécision de la direction future qu'allait prendre le marché. Et bien le marché il a décidé, puis il a décidé de partir à la hausse. Et puis on a vraiment passé ce niveau psychologique vraiment bien proprement. On a fait vraiment une belle poussée avec une bougie verte. Attention parce qu'on est toujours en zone de surachat au niveau du RSI, donc une respiration n'est toujours pas impossible, mais pour le moment apparemment c'est pas d'actualité. En 4 heures, pas grand chose de plus à ajouter, on est toujours dans un flux qui est haussier, on est toujours bien au-dessus des moyennes mobiles, on peut voir cette belle bougie verte qu'on a fait lors de la session de hier. Là on est en train de faire un petit mouvement correctif, on est en train peut-être de respirer un tout petit peu, on peut voir qu'on est toujours en zone de surachat au niveau du RSI, donc ça serait normal qu'on respire un petit peu et qu'on puisse peut-être même revenir rechercher les précédents plus hauts qui convergent ici avec cette zone de polarité qui a vraiment été cassée franchement. En 1 heure, et pour mon plan, donc là on peut voir qu'on est toujours dans un flux qui est haussier, on est toujours au-dessus des moyennes mobiles, on peut vraiment voir le petit mouvement correctif qu'on est en train de faire maintenant, on est en train de respirer gentiment, on était également en zone de surachat au niveau du RSI en 1 heure. Donc moi pour mes plans aujourd'hui, je vais quand même privilégier les achats puisque la tendance de fond elle est quand même très haussière. Et pour mon premier scénario, ce serait que on revienne rechercher cette zone de résistance qu'on a ici qui converge en fait avec le précédent biseau qu'on a vu lors de la journée d'hier et qui converge également avec le 61.8 de tout ce dernier mouvement haussier. Donc en fait le prix devrait revenir dans cette zone ici, pourquoi pas me faire un petit excès sur le 61.8 qu'on a là et ensuite on pourrait potentiellement exploiter des achats dans ce secteur qu'on a ici. Ça ce serait pour mon premier scénario. Et évidemment si on viendrait à casser, à refranchir les précédents plus hauts à la hausse, eh bien je continuerai de payer dans le flux. Évidemment, on sera sur des nouveaux records historiques, donc on n'aura pas de repères, mais il faut rester systématique. Si on a des beaux signaux, il faut quand même y aller, malgré qu'on n'ait pas cette rassurance de fait d'avoir quelque chose, d'avoir des repères qui étaient déjà là dans le passé. Et puis, si on revient dans cette zone de résistance qu'on a ici, et en cas de rejet des précédents plus hauts, ça veut dire qu'on n'irait pas plus haut, et bien sur signal style une divergence ou une bulle de Bollinger, eh ben, je pourrais tenter une vente. Donc voilà pour mes plans sur le S&P 500. Le Dow Jones, en daily, on peut voir qu'on est toujours dans un flux qui est baissier, on est toujours en dessous des moyennes mobiles. On peut voir que le 61.8 de tout ce dernier mouvement haussier ici, ben, il n'a pas envie d'être franchi apparemment à la baisse. On peut voir que ça a méché ici, ça a méché là, ça a méché là, ça a même méché lors de la session de hier. Et on peut voir que le 61.8 n'a pas envie d'être franchi de la part des acheteurs. Donc pour le moment, on était resté entre le 61.8 et le 50% des niveaux de Fibonacci et pour le moment on est juste en dessous des moyennes mobiles. Donc là le Dow Jones il nous a quand même montré qu'il avait un petit peu de puissance, qu'il nous a montré qu'il avait de la force, il a vraiment fait une belle bougie verte, ça faisait un petit moment qu'on n'en avait plus eu des comme ça et puis là pour le moment on a été bloqué par la moyenne mobile 20 des deux moyennes mobiles qu'on a ici. En 4 heures on peut voir qu'on est toujours dans un flux qui est baissier, par contre on a les moyennes mobiles qui commencent gentiment à s'orienter à la hausse et puis on se retrouve au-dessus des moyennes mobiles, donc on est dans un flux baissier mais au-dessus des moyennes mobiles. Donc on est plus dans une tendance qui est toujours un petit peu neutre, mais on a quand même cette force que le Dow Jones il a eu pour se dire ben voilà je décide de passer mes deux moyennes mobiles à la hausse. Donc là pour le moment on est plus en train de retrouver une dynamique qui repartirait à la hausse. On est en train de refaire vraiment des plus hauts qui sont plus hauts que les précédents et un plus bas qui est plus haut que ce précédent-là. Donc on est venu rechercher cette zone de support qu'on a ici. On a fait une belle bougie verte. On se retrouve maintenant et encore dans cette zone de polarité. On a la moyenne mobile 200 jours qui est juste ici. Donc il va falloir également la franchir. Et puis une fois qu'on l'a franchi, il faudra qu'on revienne rechercher cette zone de résistance qu'on a là. Et puis après, ben, on repartirait vraiment dans une tendance qui serait haussière. Mais pour le moment, c'est vrai qu'il faut qu'on ressorte. Il faudrait qu'on passe également ces précédents plus hauts qu'on a ici. Ce serait vraiment bien qu'on les casse, mais qu'on se retrouve vraiment dans cette zone de résistance qu'on a ici. Donc là, pour le moment, on patiente. On peut voir que quand même, le Dow Jones nous a montré qu'il en avait et qu'il pouvait vraiment aller plus haut. Donc là pour le moment on peut voir qu'on a vraiment fait un plus haut qui est plus haut que le précédent. Donc on commence potentiellement à inverser la théorie de dos et puis à avoir une théorie qui est haussière. En 1 heure, et pour mon plan, donc là on peut voir qu'on est repassé dans un flux qui est haussier, on est au-dessus des moyennes mobiles et on est également au-dessus de la moyenne mobile 200 jours. Donc là c'est plutôt positif.
Rien n'est gagné, mais c'est plutôt bon signe quand même, parce qu'on est peut-être en train de repartir dans une autre dynamique, on est en train de repartir peut-être à la hausse. En tout cas, là, on peut voir qu'on a vraiment explosé un petit peu tous les précédents plus hauts qu'on a ici. Il reste encore celui-là, mais on est quand même au-dessus des moyennes mobiles, donc ça, c'est plutôt bon signe. Pour mes scénarios, je vais autant favoriser les achats que les ventes. C'est vrai qu'avec cette belle poussée qu'on a fait hier, je vais peut-être plus rechercher des achats pour aujourd'hui. Mais pour mon premier scénario acheteur, on peut voir que là, on est en plein sur le 61,8 de tout ce retracement baissier qu'on a ici. On l'avait franchi à la hausse. Et il a été un petit peu rejeté et là on est en plein dessus, donc on ne sait pas trop qu'est-ce qui va se passer, mais si on devrait être amené à le franchir à la hausse et puis en plus passer cette zone de polarité, et bien sur signal je pourrais tenter un achat puis aller chercher les 100% qui convergeraient également avec les précédents plus hauts qu'on avait fait. Et puis par exemple ici, si on aurait quelque chose du style un OPR qui serait comme ceci, ben, je vais juste le changer de couleur. Et bien là, forcément, ce serait plutôt bien. Imaginons qu'on a un OPR, que le prix se balade ici, qui tout d'un coup redescend, et puis qu'il remonte par ici, qui nous fasse une réintégration pour venir placer notre ordre limite d'achat. On attend le pullback, et puis on va chercher le haut d'OPR dans un premier objectif, et si on arrive à tenir, et bien on va chercher vraiment les 100%. Donc ça, ce serait vraiment un scénario qui serait envisageable et plausible, que je pourrais tout à fait exploiter si j'ai un beau signal. Et puis, pour mon deuxième scénario à l'achat, j'avais marqué cette zone de polarité qu'on a ici, mais il me semble qu'on a quand même une petite zone de polarité qui est juste ici et qui converge un petit peu mieux avec les 39 000. Donc on a plus de chances d'avoir quand même une réaction par ici. Puis si on arrive jusqu'ici, ben ça voudrait dire qu'on aurait tout perdu ce qu'on a fait hier. Donc ce serait un petit peu dommage. Et puis je doute qu'on ne le fasse quand même. Ce n'est pas impossible encore une fois. Mais je préfère me dire qu'on repart plutôt dans une dynamique haussière. Et puis je vais favoriser quand même des niveaux où potentiellement je peux avoir des belles réactions. Et puis si je viendrais à retracer le Fibonacci de tout ce dernier mouvement haussier qu'on a fait ici, on a pile le niveau des 50% qui converge avec les 39 000, qui converge également avec cette zone de polarité qu'on a ici, où il y a eu quand même des réactions. Hein. Si je les tire jusqu'ici, on peut voir qu'on a eu des belles réactions jusque-là. Donc là, forcément, je vais peut-être plus chercher un signal d'achat par ici, plutôt que par là. Enfin, c'est possible qu'il y arrive, hein, parce qu'en plus, il serait en convergence avec le haut du canal baissier, mais il a quand même été cassé, ce haut de canal baissier. Puis en général, quand on vient le casser, ce que j'avais pas fait ici, mais on l'enlève, on les retire, ces droites de tendance. Donc voilà, ce serait un scénario qui serait tout à fait possible de faire et d'exploiter par ici. Et puis si j'ai un rejet de cette zone de polarité et que j'ai un signal par ici, style une bulle, une divergence, eh ben, ce serait forcément du contre-tendance, puisqu'on se retrouverait au-dessus des moyennes mobiles. Et ben là, je pourrais essayer de tenter une vente. Un petit peu plus joueur, ce trade-là, puisqu'on est quand même reparti dans une tendance à la hausse. Mais ce serait un trade qui pourrait être exploitable si vraiment on a un beau signal. Donc voilà pour le Dow Jones. Le Nasdaq, en daily, ben on peut voir qu'on est toujours dans un flux qui est très haussier et on est toujours très au-dessus des moyennes mobiles. Rien à dire pour le moment, on peut voir que pour le moment il ne respire pas, il ne fait que d'avancer. Il nous a fait un petit doji qui était juste ici, mais c'était juste pour dire je m'arrête un petit peu et je repars. Là il nous a fait une belle bougie verte lors de la journée d'hier. On est toujours bien en zone de surachat. On est au niveau des presque, on est un peu plus haut que 79. Donc on arrive vraiment dans des zones où potentiellement on peut s'attendre à une respiration, mais pour le moment ça ne respire pas, ce n'est pas d'actualité, donc pour le moment on continue, on est toujours dans une dynamique haussière, on verra ce qu'il nous fait aujourd'hui. En 4 heures, pas grand chose de plus à ajouter, on peut voir qu'on est toujours bien au-dessus des moyennes mobiles, on est toujours dans un flux très très haussier, et puis on peut voir qu'on est en train de faire un léger mouvement correctif ici, et la vidéo d'hier, on avait vu qu'on avait trouvé une divergence baissière qui pouvait être exploitable, mais qui n'avait pas été validée, mais elle a complètement été invalidé suite à un plus haut de la part du prix et un plus haut de la part du RSI. Donc quand le prix ou le RSI fait un nouveau plus haut lorsqu'on voit une divergence, elle s'invalide. En 1 heure, et pour mon plan. Donc là, on peut voir qu'on est toujours dans un flux qui aussi, on est toujours au-dessus des moyennes mobiles. On peut voir qu'on était en zone de surachat. Maintenant, on ne l'est plus, mais on en est pas loin quand même. Là, on est en train de faire un petit mouvement correctif. Et moi, pour aujourd'hui, je ne vais pas prévoir de plan vendeur, mais je vais vraiment faire
que des achats. Ça, c'est comme ça depuis quelques jours. Je me vois vraiment pas du tout faire un short sur le Nasdaq. On peut voir qu'on a vraiment très peu de bougies rouges hein, qu'on a fait. On est vraiment en train vraiment de faire beaucoup de bougies vertes. On est vraiment dans une belle dynamique haussière. Donc moi, pour mes scénarios, ce serait qu'on vienne rechercher cette zone de polarité qu'on a ici, qui converge également avec les précédents plus hauts qu'on a eu et qui converge apparemment avec le 61,8 de tout ce dernier mouvement qu'on a ici à la hausse. Donc là, potentiellement, je pourrais m'attendre à de belles réactions et que le prix reparte dans la tendance initiale, donc qui est haussière. Donc là, c'est vraiment un scénario qui me plaît tout particulièrement puisqu'on a vraiment pas mal de convergences, on a vraiment de beaux arguments pour prendre un trade. Après, si on a un mouvement correctif un petit peu plus important, eh ben, je pourrais également tenter de reprendre un achat dans cette zone de polarité qu'on a ici, qui avait également été travaillée par le passé. Donc ça, ce serait deux scénarios qui seraient plausibles. Évidemment, celui-ci me plaît plus. Et si on devrait refranchir les précédents plus hauts par ici et que j'ai un signal, si le prix viendrait à faire comme ça, qui viendrait retester les précédents plus hauts, à ce moment-là, si j'ai un beau signal, eh ben, je continuerai de payer dans le flux. Donc voilà un petit peu pour mes plans. Et puis c'est vrai qu'on est tout près de la zone de surachat. On pourrait très bien se dire que si le prix vient rechercher ici cette zone de résistance et sur signal, style une divergence ou bien une bulle de Bollinger, si j'ai un signal par ici, je pourrais potentiellement tenter une vente, c'est vrai, mais je ne le ferai pas parce que j'ai pas envie de faire de short pour le moment. Mais ce serait quelque chose qui serait exploitable si on avait un signal qui serait par ici, puisque tout d'un coup le prix serait amené à respirer quand il arrive dans cette zone de résistance comme il l'a fait ici. Il l'a fait une fois, pourquoi ne pas le faire deux fois? Mais je ne prendrai pas ce plan puisque je n'ai pas envie de shorter le Nasdaq pour le moment. Donc voilà pour le Nasdaq et pour les plans sur les indices américains. On va directement passer au calendrier économique. Et concernant le calendrier économique, on peut voir qu'aujourd'hui on a quelques news majeures qu'il va falloir prendre en considération. On va commencer du côté de l'Europe avec une annonce sur l'IPC, donc qui est l'inflation du côté de l'Europe qui est attendue en légère hausse, donc à 2,6% au lieu de 2,4%. Et puis on aura également un discours d'un membre de la BCE un petit peu plus tard dans la journée. Et du côté des États-Unis, on aura deux choses qui vont nous intéresser aujourd'hui. Ce sera les ventes au détail principales pour le mois de mai et les ventes au détail également pour le mois de mai. Et concernant la stratégie dual momentum, on est toujours un petit peu entre le vert et le rouge au niveau du score momentum pour le MDY, et puis on est toujours dans le vert évidemment avec cette belle pression acheteuse qu'on a fait hier pour le SPY puisqu'il est corrélé au S&P 500. On va aller un petit peu voir sur les graphiques un petit peu ce que ça donne. Donc on peut voir que le MDY, il a fait une belle bougie verte lors de la journée d'hier. On a vu que le 61,8 de tout ce dernier mouvement haussier qu'on a ici, il n'a pas envie d'être franchi à la baisse. On peut voir qu'il a bien méché ici, il avait clôturé en dessous, mais il a directement été rattrapé. Donc pour le moment, les acheteurs n'ont pas envie qu'on aille en dessous de 61,8 qu'on a ici. Par contre, voilà, on est toujours en dessous de la zone de neutralité, on est toujours en dessous des moyennes mobiles qu'on a ici. Donc là, pour le moment, ce n'est pas quelque chose que je pourrais exploiter et me dire je vais rentrer. Évidemment, on pourrait se dire là, je rentre puisque j'ai une conviction derrière. Alors oui, c'est tout à fait possible et peut-être qu'on arrive à prendre vraiment un beau mouvement si il repartirait dans une dynamique à la hausse. Mais dans le cadre un petit peu de ma stratégie, c'est pas du tout ma façon de faire et il faut vraiment que le MDY il me prouve qu'il puisse prendre quelques points. Et là, effectivement, il en a pris quelques-uns, mais ce n'était pas un signal qui était propre. Quand on voit qu'on a une bougie qui clôture en dessous du 61,8, je ne vais pas placer un ordre d'achat. Je vais plutôt placer un ordre de vente pour aller chercher les 100% ou attendre que j'ai un beau signal. Et concernant le SPY, rien à dire, hein. Que dire de plus? Je sais qu'on avait loupé un signal qui était par ici, il me semble, au niveau des 523. C'est vrai que si on l'avait pris, on aurait fait une belle perf. Mais voilà, c'est des choses qui arrivent, on n'est pas toujours derrière les écrans. Mais on peut voir que dans le cadre un petit peu de la stratégie, si on vient vraiment chercher les beaux points d'entrée, qu'on est patient, on peut voir qu'on a vraiment très peu de drawdown après être rentré en position, et puis on peut voir que pour le moment ça pump et puis on est vraiment dans une belle dynamique haussière. Après attention, on est toujours
en zone de surachat, donc on peut avoir une petite respiration. La petite respiration, dans l'idéal, elle pourrait venir se faire un petit peu sur les précédents plus hauts avant de repartir. Ce qui serait bien, c'est que ça converge entre des précédents plus hauts, donc une petite zone de polarité, une petite zone de résistance, d'ancienne résistance et la moyenne mobile 20. Et puis là, si on a une belle réaction, potentiellement, on pourrait trouver un beau signal d'achat. Donc voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous invite à mettre vos retours dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne. Moi, je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de rester prudent sur les marchés. Ciao!